Benedito, Benedito, Benedito. Benedito. Hello les gens. Commencer aujourd'hui, donc c'est vous parler donc de ma phase Tokyo Hotel. Donc bien sûr je vous mettrai tout ça en story time. Je vais tout simplement en fait vous commencer par vous expliquer donc les points. Donc la première partie, ça sera sur comment je suis devenue fan. La deuxième partie, ça sera pendant que j'étais fan, tout ce qui s'est passé. Et après pourquoi, comment j'ai décroché. Et ce que le groupe m'a apporté. Donc ça fait 3 points et demi, on va dire. Donc on commence par le premier point. Allez, c'est parti. Ta-da-da! Donc le premier point, c'est comment je suis devenue fan de Tokyo Hotel. Comment je suis devenue fan, tout simplement parce que, si vous voulez, donc j'étais en Suisse à ce moment-là, je devais avoir 21-22 ans. Je tombais tout à fait dessus par hasard sur le journal et tout ça qui disait que Tokyo Hotel venait en Suisse. Donc je me suis dit bon pourquoi pas après tout, parce que j'étais très curieuse de savoir ce phénomène, ce que c'était. De ce groupe qui vraiment on entendait parler partout. Je me suis dit ok, pourquoi pas. Donc j'ai pris 2 places, une pour moi et une pour quelqu'un qui m'accompagne, mais j'ai pris ça en haut dans la galerie parce que si j'avais pris des places en fausse, je crois que j'aurais pas survécu au premier concert et j'aurais détesté direct. Donc je me suis dit allez, je vais prendre plutôt dans la galerie parce que j'avais peur justement de la fausse, et en plus de ça les places en fausse étaient plus chères que les places en haut. Donc je me suis dit allez, comme ça je suis peut-être plus en sécurité, et avec tout ce que j'avais déjà entendu parler, parce que justement j'étais très curieuse de savoir tout ce qui se passait sur Tokyo Hotel, enfin, vraiment tout ce qui se passait sur scène, qui balançait plein de choses, des petites culottes, des tampax, enfin, on en a vu des vertes et des pas mûres, donc j'étais vraiment curieuse, c'était vraiment vrai. Ce qui arrivait aussi beaucoup, c'était les filles qui s'évanouissaient beaucoup, donc j'ai voulu voir tout ça. Donc je suis allée au concert, je sais plus si c'était en 2007 ou en 2008, franchement je m'en souviens plus du tout, donc je vous mettrai exactement quand est-ce que c'était, la date là. Et donc ce concert s'est passé donc à l'Arena de Genève, et c'est ça, donc j'ai été au concert et ça s'est super bien passé avec cette amie là qui elle aussi, bon elle est pas devenue fan elle, hein, mais elle a trouvé sympathique comme groupe. Et moi après ce concert, je suis tombée dedans. Tout simplement, ça m'a intriguée. Comme ça m'avait tellement intriguée, du coup, je me suis dit, bon voilà, je vais dedans. Et puis, je commençais donc à faire des recherches sur les forums, à creuser un peu plus, jusqu'à en devenir fan. Voilà comment je suis devenue fan de Tokyo Hotel, juste à cause d'un concert. Et après, par ce qui va se passer pendant que j'étais fan. Tout simplement, voilà comment je suis devenue fan de Tokyo Hotel. Donc maintenant passons au sujet numéro 2. C'est parti. Le deuxième, donc comment je suis, pendant que j'étais fan donc, de Tokyo Hotel, donc j'ai fait plein de rencontres. Donc, après je vous en parlerai sur la partie numéro 3, plus explicitement de ces personnes. Mais voilà, donc pendant que j'étais fan de Tokyo Hotel, j'ai fait plein de rencontres, donc humaines, donc c'était génial, physiques. J'ai fait plein de choses, j'ai été à Paris à cause d'eux parce qu'il y avait un regroupement de fans. Donc j'ai été à Paris pour faire un regroupement, j'ai été à Genève, il y a eu un regroupement, et puis après donc j'ai fait encore un autre concert donc, en 2010. J'en ai fait donc à Oberhausen et à Hambourg, et donc celui de Genève. Je ne regrette rien parce qu'en plus après celui que j'ai fait avant, celui de Hambourg et celui de Oberhausen, celui en Allemagne pour la tournée de 2010, donc la tournée de Humanoid. Tout simplement, j'étais déjà en Allemagne, et puis c'est ma famille, ma jeune fille au père, chez qui j'étais autant que jeune fille au père, qui m'avait tout payé. C'était génial, même pour dormir la nuit, parce qu'elle voulait pas que je dorme à la belle étoile, on va dire, comme beaucoup le faisaient, parce qu'il fallait camper pour avoir de bonnes places en fausse, bien sûr. Si tu ne campais pas, ou bien si tu restais pas un peu avant, t'avais pas de bonne place. On avait des numéros sur les mains et on devait se présenter après. Mais bon. Et moi j'avais prévu l'artillerie lourde pour ce concert là. J'avais mis des gros talons comme ça. C'était pas des talons, c'était des semelles compensées, mais comme ça. Donc celle qui venait m'embêter, je foutais des coups de talon parce que j'en avais marre d'être pressée en avant. Parce que c'était la grosse difficulté en fausse. Donc j'ai fait les deux. Donc je vous avais dit tout à l'heure, j'étais donc dans les gradins en haut, et donc j'ai fait les 2 autres concerts. Donc je voulais tester la fausse parce que j'étais fan déjà à ce moment là. Donc du coup voilà,
Et donc qu'est-ce que sinon j'ai fait d'autre encore pendant que j'étais fan. Donc après tout ce qu'il y avait donc au niveau des posters, j'en ai pas autant que ça. C'est surtout après, surtout au niveau des vêtements. J'ai des t-shirts avec eux dessus, surtout Bill. Ouais, c'était plus Bill, tu sais, il y avait plusieurs styles de fans. C'était la Bill, soit c'était Tom, Georg, enfin George ou Gustave. Mais c'est vrai qu'en général c'était plus Bill ou Tom qui c'était toujours ce grand cercle, enfin voilà. Donc du coup, voilà, j'ai fait même des fanfictions, ce qu'on appelle, enfin écrire son truc. Mais ça vous le savez parce que je vous avais déjà parlé à peu près dans la vidéo de en tant que jeune fille au père. Donc de toute manière, voilà, j'ai fait des blogs, ils sont toujours là, ils sont existants, je les ai pas éteints, j'ai rien effacé. Donc si vous cherchez un petit peu, vous trouverez. Sur mon ancienne vidéo, ce sera en description sous mon autre vidéo. Donc si vous avez des petites... si vous voulez faire un petit tour par là-bas, voilà. Donc ma période de jeune fille au père sur mon autre chaîne. Donc il y a aussi pas mal de choses par rapport à Tokyo Hotel. J'ai fait aussi, bien sûr, j'ai été voir la statue de cire de Bill qui est au Madame Tussauds de Berlin. Et qu'est-ce que j'ai encore fait d'autre? Aux arcades à Berlin, en fait, c'est un grand centre commercial. Il y avait aussi un concert en 3D que j'ai fait aussi. Et donc c'est là que j'ai acheté ma box de Humanoid. J'avais aussi donc du coup j'avais refait ma chambre autant que jeune fille au père, donc de toute façon vous verrez. Je vous passerai des petites photos un peu par-ci par-là. Donc voilà les deux premiers points. Donc comment ça se fait que je sois devenue fan, c'est fait. Pendant que j'étais fan, j'étais pas folle, j'étais pas hystérique. Moi si je suis allée en Allemagne, tout simplement c'était pour savoir le texte. Parce que justement je voulais apprendre à déchiffrer moi-même les textes. J'ai jamais voulu m'immiscer dans leur vie privée dans le sens genre skelter ou un truc comme ça, pas du tout, non. Si j'avais eu l'opportunité d'en parler avec eux, ça serait resté pour moi naturel. Je pense pas que je serais tombée waouh pouf dans les vapes. Comme beaucoup le faisaient, pas comme beaucoup le faisaient parce que c'était quand même des petites midinettes. Mais il y avait de tout, hein. En tant que fan de Tokyo Hotel, j'avais rencontré des mamans de 40 ans à l'époque. Donc sérieusement, en tant que fan de Tokyo Hotel, il y avait vraiment de tout, donc voilà. Et donc passons au point numéro 3 maintenant. C'est parti! Donc le point numéro 3, ça va être donc tout ce qui touche de comment ça se fait que je ne sois plus fan et ce que ça m'a apporté donc en conclusion. Comment ça se fait que je ne sois plus fan? C'est tout simplement après le concert de 2010, Tokyo Hotel, le groupe en lui-même, surtout les jumeaux, ils se sont fait cambrioler leur maison à Hambourg. Du coup ça fait qu'ils se sont sentis plus chez eux et dans leur propre pays, et donc ils se sont dit allez nous on se casse, on va aux US parce qu'ils avaient besoin d'un échappatoire, tout simplement ils voulaient partir, ils avaient besoin. D'accord, je l'avoue, hein, sur le moment personne n'a compris leur geste parce que c'était tellement soudain et inattendu, mais avec le recul de nos jours, je me rends compte qu'en fait c'est le seul échappatoire qu'ils avaient en fait, parce qu'il y avait trop de personnes dans leurs alentours qui vraiment ils s'étaient agressés tout le temps, ils pouvaient jamais sortir tout seuls, et eux de partir aux US c'était leur bouffée d'air tout simplement, chose que je comprends tout à fait. De nos jours maintenant je suis très capable de le comprendre, justement ce problème là, et donc du coup moi aussi petit à petit ça fait que je décroche du fait qu'on n'ait plus de façon de nouvelles d'eux, donc je me suis petit à petit j'ai décroché de plus vouloir les suivre parce que de toute façon c'était impossible, et donc on a décroché, et quand ils sont revenus je crois en 2013 j'avais complètement décroché déjà, donc j'étais plus très voilà du tout. Il y avait 2-3 personnes qui m'en avaient parlé, ouais Tokyo Hotel ils refont, on fait ouais mais moi je suis plus fan, c'est bon, j'ai une autre vie maintenant, je travaille, enfin je fais mon apprentissage, j'ai pas que ça à penser. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai un peu décroché complètement. J'écoute encore de temps en temps leur musique, et aussi que le style de musique qu'ils ont maintenant me plaît moins. Parce que moi l'électro, j'ai de la peine. Tout ce qui est électro, j'arrive pas, je peux pas. Leur style qu'ils avaient avant, un peu rock, ok, un peu dur, c'était clair, c'était du rock commercial, hein, faut l'avouer, mais c'était bien, j'aimais bien. J'aime encore, j'ai pas honte de le dire, j'aime encore. Certaines chansons, je les écoute encore, j'ai encore leur CD, j'ai tout encore, j'ai tout gardé. J'ai pas honte de ce côté-là, mais oui, j'ai honte de dire, ouais, c'est bon quoi.
J'étais une vraie dure de fan de Tokyo Hotel. J'ai un peu plus de problèmes, c'est naturel, hein. Je pense que toutes celles qui sont fans, regardez, il n'y a aucune vidéo, j'ai cherché un peu sur YouTube de ex-fans de Tokyo Hotel qui en parlent. Donc voilà, ça veut tout dire je pense. J'en ai vu, mais des Allemandes. C'est fou, hein, en tout cas sur YouTube. Et donc voilà, pourquoi aussi je vous ai fait cette vidéo. Et donc le dernier point, c'est aussi ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est donc cette conclusion, c'est que j'ai fait beaucoup de rencontres. J'ai fait vraiment au minimum, franchement, tellement de gens qui sont passés par là et dont j'ai encore contact de nos jours. C'est fou parce que ces personnes-là, je les tiens vraiment à cœur, dans deux très particulièrement, parce que l'une d'entre elles, elle vient d'avoir une petite fille et c'est à cause de... Enfin, avec elle aussi, on a failli avoir la même famille à Berlin. C'est fou en fait. Donc avec elle, on a vraiment eu cette grosse complicité. Je l'ai revue dernièrement. On s'entend toujours aussi bien. Peut-être qu'on se voit pas beaucoup parce que elle a sa vie, j'ai ma vie. J'ai loupé tout un chapitre par rapport au fait que je savais pas qu'elle était enceinte et tout. Enfin voilà. Mais voilà, j'ai toujours du contact avec elle. Et donc à chaque fois que je reviendrai en Suisse, j'irai la voir volontiers. Et d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées, mais c'est des Françaises. On les voit encore moins souvent, mais on s'était vu aussi entre temps quand j'étais donc chez ma famille autant que jeune fille au père. J'en ai rencontré deux dont j'ai encore un bon contact. Il y a aussi une autre encore que j'ai oubliée, j'ai plus trop de contact avec elle, mais malheureusement c'est comme ça. Mais si elle viendrait me parler un jour, y a pas de souci, je lui réponds, hein. Donc la plupart. Et bien sûr, mon petit Sonic, c'était un fan, c'est un mec fan de Tokyo Hotel. Et oui, ça existe, il y en a très peu, mais ça existe. Lui aussi, il a décroché dernièrement, mais il est comme moi, il préfère... Leur style de musique a trop changé pour lui aussi, donc il a décroché. Donc voilà, donc si vous avez encore des petites questions à me poser par rapport à tous ces thèmes que j'ai dit dans ma vidéo, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Enfin, je vois pas d'où est-ce que je peux raconter de plus par rapport à Tokyo Hotel, que voilà, non, j'en ai pas honte, tout simplement. J'ai été fan, oui, certes, je les écoute de temps en temps, mais plus trop maintenant. Ce qui est normal, j'ai mes propres enfants, donc je sais pas, de temps en temps, oui, je pense que c'est des musiques qui plairaient aux enfants, parce que c'est surtout leur texte qui compte. Ça, j'ai oublié de le dire, c'est pourquoi aussi je suis devenue fan, c'est parce que leur texte, c'est un message qu'ils voulaient faire passer tout simplement dans leur texte, et c'est ça aussi, c'est pourquoi j'ai accroché. Et donc j'ai moins ressenti ça sur les derniers albums, d'où j'ai arrêté tout simplement de les suivre. Et dans l'électro, et que c'était pour moi plus authentique non plus, dans le sens où c'est devenu électro, il y avait trop d'anglais pour moi, c'était plus authentique, un groupe allemand super génial. Donc voilà pourquoi je vous ai fait cette vidéo, c'était pour vous raconter donc mon expérience en tant que fan de Tokyo Hotel, ou ex-fan maintenant. Donc voilà, si vous avez des commentaires, donc n'hésitez pas à commenter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Et voilà, bisous bisous. Ciao ciao.